Mais si demain on se rassemble et on dit c'est fini, je rappelle que même pour des élections, si tous les jeunes votaient pour un seul candidat, tous les autres candidats là ne seraient jamais passés. Nous sommes majoritaires en Guadeloupe. Mais il y a quand même un fort absentéisme. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, mais le problème c'est que notre jeunesse, et c'est dangereux, a perdu confiance. Complètement. Et je l'ai remarqué, lors du projet Phoenix, j'ai présenté un projet où je les prends par la main du début à la fin. Malgré ça, on sent qu'il y a une partie qui ne veut plus y croire. Parce que nos hommes politiques ne montrent pas l'exemple. Le président a dit hier soir, oui, mais est-ce que vous pensez que c'est l'absentéisme de nos collègues qui font qu'elle vous fasse si mal? Je dis, il faut nuancer. Quand vous voyez dans un hémicycle à moitié vide sur Canal 10, un dimanche soir ou un samedi soir, que la moitié des élus ne sont pas là, comment vous donnez envie aux jeunes d'aller travailler? Vous représentez l'exemple. Vous êtes l'exemple. En gros, c'est vous qui devez montrer le chemin pour que les gens aillent au travail, aillent à l'école, étudient, avancent, innovent. C'est pour ça que pour moi, c'est important. Quand on se bat pour un mandat, il faut avoir les résultats, il faut être motivé pour, il faut dégager du temps pour. C'est pour ça qu'on est indemnisé. À ce moment-là, si tu ne peux pas, démissionne. Fais autre chose, joue au ping-pong, sac à dos, je sais pas, fais autre chose. Mais au lieu de préférer quand même l'affrontement, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de plaider ta cause plus profondément de façon à ce qu'elle soit acceptée, point terminé? Je n'ai pas à plaider ma cause, je suis un élu du peuple. C'est pas un travail, on n'a pas... Le président Lurel n'est pas mon président, c'est mon collègue. Il n'est pas mon chef. Je vois sur France Antilles ou sur RCI, il parle comme si Lurel me donnait des ordres. Mais Lurel ne peut me donner aucun ordre. C'est impossible. C'est impossible. La Constitution est claire. Il est président, il a été élu par notre Assemblée. Donc il est notre collègue. Il n'est pas notre supérieur hiérarchique. Et on a un gros problème en Guadeloupe, on a perdu ces notions. On pense que quand on entend président, donc il a un pouvoir supérieur hiérarchique. Non, non, nous sommes linéaires. Mais même le président de la République est nommé par le peuple. Exactement, ça c'est sûr. Donc, pourquoi je ne plaide pas ma cause? Au contraire, le peuple guadeloupéen, les 10 000 qui ont voté pour la liste pour Guadeloupe en Noailles, nous ont mis, Élodie Davillé et moi-même, pour qu'on dise ce qui se passe à la région. C'est ce qu'on fait. Donc je n'ai rien à plaider. Je fais le travail pour lequel on m'a missionné. La Guadeloupe m'a donné une mission, je la remplis. Mais ça va créer une espèce de discorde, forcément. Mais à ce moment-là, c'est soit on est intelligent, on se ressaisit, on dit, oui, depuis le mois de mars, j'ai un peu déconné, j'ai laissé un peu la région de côté. Quand on ait la raison, on nous foutait à dents, allons travailler. Mais reconnaître devant un plus jeune que soi, ce n'est pas chose facile. Eh ben, surtout avec les orgueils démesurés. C'est là que l'intelligence et la stupidité se séparent. Moi, je ne parle pas d'âge, je parle juste de qualité. Quand on parle de qualité, c'est qu'on se dit clairement, oui, moi, j'ai été élu par le peuple pour un travail spécifique. Et je vous le dis bien, à la sortie, moi, j'ai eu aucun problème avec mes collègues. Parce que ceux qui savent qu'ils sont là, ils ne se sentent pas visés. C'est tomber dans le jardin de ceux qui ne sont pas là. Est-ce que tu garantis, parce que quand même tu dénonces, tu dis ce qui se passe réellement, mais est-ce que tu garantis, toi, ta constance dans ton travail? Mais ne vous inquiétez pas que si j'étais pas constant et que je faisais... Vous savez, le président Lurel, il a dit quelque chose dans une assemblée, qu'on est partout. Est-ce que c'est un problème? Pour lui peut-être, mais pour moi c'est une satisfaction. Et quand il l'a dit, ça m'a fait super plaisir. Mais pendant sa campagne, quand même, on disait un peu que le président aussi était partout. Oui, mais lui, j'ai pas dit que M. Lurel n'est pas partout. J'ai dit certains membres de la région ne sont pas partout. Il est omniprésent. C'est un président, c'est un peu normal. Il est même à des endroits où il ne devrait pas être. Donc, comme moi. Mais... Est-ce que au final de compte, vous vous ressemblez pas un peu dans le fond? Politicien professionnel, un peu partout. Parce qu'on a tous les deux le même objectif. Si on veut avoir des résultats, c'est un peu normal qu'on soit au bout de la population. Donc on a le même objectif, c'est 2014. Il ne s'en cache pas, puisqu'il fait des grandes réunions sur la Guadeloupe pour déjà dire quel statut qu'il veut pour lui. Donc c'est clair qu'on est tous les deux en campagne. Bon, il a un avantage certain par rapport à moi, mais à moi de travailler 10 fois plus. Et ça me donne encore plus d'élan pour satisfaire les Guadeloupéens.
Donc c'est pour ça que je travaille. C'est pour que chaque Guadeloupéen qui me demande de l'aide, je sois là avec lui pour l'accompagner. C'est ça que je fais. Mais est-ce que tu as conscience que quand même ce ne sera pas forcément réalisable? J'en suis très conscient. Mais déjà, il y a des choses qui sont mises en place qui ne sont pas utilisées à bon escient. Normalement, chaque élu, dans son coffre de voiture, devrait avoir toutes les aides de la région sous forme de documents pour donner à la population et du conseil général. Si vous allez dans le coffre de ma voiture, vous verrez que n'importe quelle aide, ARDA, ARIE, prêt d'honneur, tout. En gros, j'ai une région et un conseil général dans mon coffre. Et je remplis les dossiers pour les gens, je les dépose pour les personnes concernées. C'est ça, travailler pour la Guadeloupe. Déjà, si on fait déjà ce minimum, c'est déjà pas mal. Et assister aux commissions pour savoir au moins qu'est-ce qu'on parle. Vous imaginez qu'il y a des élus qui arrivent qui ne savent même pas où est-ce qu'on en est. Ils ne savent même pas quels sont les dossiers d'actualité. Donc comment les Guadeloupéens pourraient savoir où est-ce qu'on en est? Eh bien, ils demandent à le cornet. Et comme j'ai dit, Pacte Danse Bertrand, 06 90 38 88 69 et Cédric Cornet 2@yahoo.fr ou sur Facebook. Pour ceux qui ont Facebook. D'accord, on a fait quand même une petite partie de l'émission. On va continuer. Donc, tu es maintenant élu, tu travailles avec eux, mais tu n'es pas spécialement en désaccord avec tout ce qu'ils proposent quand même. Ah non, mais au contraire. Et c'est bien pour ça qu'on nous a même dit que l'URL nous avait acheté. On nous a dit, votre président vous a acheté, on ne vous entend pas. Là, je pense que tout le monde se rend bien compte que non. Non, mais c'est pas la question. Quand quelque chose est bénéfique pour la Guadeloupe. Par exemple, M. Durimel, il a fait passer une mention pour l'écologie, pour tout ce qui était énergie fatale. On était avec lui. Donc on dit oui. Mais quand quelque chose ne passe pas, quand vous entendez des discours angéliques à coût de millions d'euros, à coût de rapidité, oh, je trouve que nous avons une région très lente, ce que j'appelle une région tortue. Là, je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas laisser passer. Quand je vois qu'il y a dans l'hémicycle des trous, on pourrait carrément mettre des camions. Vous voyez? Mais est-ce que la région est à l'image du président? Je pense que on dit que nos élus sont à l'image du peuple. Si nos élus se ressaisissent, reprennent confiance, travaillent, je parle pour ceux qui ont perdu confiance et qui ne travaillent pas. Je ne parle pas de tout le monde. Hein. Est-ce vraiment une perte de confiance? Je ne sais pas. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que on est l'exemple. On doit donner envie aux gens de travailler. On doit donner envie aux gens de partager, d'être solidaires, d'avoir des causes nobles. Si à ce moment-là, on fait ça, on a déjà fait 50% du chemin. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'individualisme qui prime. Parce que pour la seule et bonne raison que quand on veut faire quelque chose en équipe, qu'on invite tout le monde, si ce n'est pas dans l'intérêt de la personne, elle ne viendra pas.